Alléluia. C'est une eau précieuse. Amen. Nous la recevons, Seigneur. Alléluia. Car tu es grand. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es puissant. Selon tes écrits que l'onction brise toujours. Alléluia. Oh, cette huile que tu as déversée sur nos vies ce matin. Amen. Vient briser les jours. Elle brise les jours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est en action dans nos vies. Le Saint-Esprit agit dans nos vies. Donc je vais demander, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Un témoignage. Moi, je peux témoigner ce matin de la fidélité de Dieu. Je peux témoigner quand David dit dans le psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je veux vraiment témoigner ce matin, ce qui me concerne, de la grâce que Dieu m'accorde tous les jours. Je veux témoigner de la fidélité de Dieu. Quand il dit qu'il est le divin berger et qu'il nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Je veux témoigner que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans de verts pâturages. Il m'a conduit
en ce lieu. Il m'a conduit dans cette œuvre et je vais témoigner qu'il m'a conduit dans le Père naturel. Et je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois quand j'ai pris la résolution dans mon cœur de le servir de nouveau. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu ce qu'il a débloqué. Je l'ai vu spirituellement. Et je vois comment il est en train de l'accomplir. Prenons la résolution de marcher avec Dieu. Prenons la résolution de servir Dieu. Il a dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Il bénira votre arrivée. Vous servirez. C'est un commandement. Et lorsque j'ai pris la résolution dans mon cœur de servir de nouveau le Seigneur, là où il m'a conduit, j'ai vu ce qu'il a fait. Je veux témoigner de cela aujourd'hui. Je veux témoigner de cela aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce qu'un autre frère ou notre soeur a un témoignage? Témoigner de la grandeur de Dieu, témoigner de la fidélité de Dieu, témoigner de la grâce de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, nous bénissons ta parole. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui va nous guérir, qui va nous corriger, qui va nous instruire, enseigner, et qui va surtout nous éclairer comme tu Père. Nous disons merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman, amène l'enfant. Je remercie le Seigneur pour le témoignage. Je dis toujours, nous avons l'Esprit de Dieu. Et puisque nous avons l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te pousse à faire quelque chose, fais-le. Hein? Et vous verrez que toute la prédication que je préparais passe par le témoignage. Hein? On va prier pour l'enfant qui va nous donner droite. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est l'hôpital qui est la finalité de toute chose. Hein. Là, vous venez d'avoir un témoignage, on est parti accoucher. Mais sauf que lorsqu'elle a accouché, il y avait des choses qui s'est passées et les sages-femmes n'ont rien dit. En réalité, ils n'ont rien dit. Hein? Sois béni. Hein? Et que Dieu bénisse ta maman. De choses. Éternel, notre Dieu, je te dis merci pour ces témoignages. Merci Père éternel parce que tu es Dieu. Nous prions Seigneur pour l'enfant. Nous prions aussi Seigneur et nous venons accompagner la prière de la maman. Père éternel a présenté devant toi et demander une guérison totale. Le médecin, que les pouvoirs que nous exerçons, ce n'est pas les pouvoirs du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas les pouvoirs de nos oncles, de nos tontons, de nos tatas. Mais c'est le pouvoir qui nous vient d'en haut. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons exercer ce pouvoir. Et nous voulons encore entrer dans la profondeur parce que ce n'est pas tout le monde qui peut exercer ces pouvoirs. Hein? Vous avez vu, notre sœur a dit je vais prier. Alléluia. Amen. L'Esprit me pousse à prier parce que l'Esprit précède le pas. Il précède les temps. L'Esprit voit avant que nous puissions voir. Alléluia. Et il est cet esprit, lorsqu'il agit en nous, il guérit, il restaure, il rétablit et il fait au-delà de la main humaine. Et pendant ces temps, nous avons commencé à parler d'un roi, qui est le roi Ézéchias. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler ou bien prendre une leçon sur la source du pouvoir du roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Quelle a été réellement la source de sa force? Et à travers cette parole, je vais vraiment inviter les enfants de Dieu dans cette dimension de veiller sur leur vie, sur leur part dans la vie chrétienne. C'est très important. Pendant la nuit, dans la semaine, le Seigneur m'avait montré comment est-ce que lorsque nous prions sur quelqu'un, nous prions pour une personne, comment est-ce que l'esprit sort de la personne. Mais ce qui était étranger, j'avais vu l'esprit sortir de la personne pour aller entrer sur la personne qui était en train de prier pour celui qui était malade. Alléluia. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Et ça, c'est une prévention. Quand le Seigneur parle, il nous prévient. Et j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Nous montrer cela parce que ce que j'ai vu, elle est biblique. Donc, quand je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais annoncer à ton peuple, la vision m'est revenue en l'esprit. Et je suis la parole de Dieu
pour pouvoir entrer encore en profondeur. Et le sous-thème de notre prédication aujourd'hui, c'est sur le mot assujettir. Assujettir. Et assujettir, cela veut dire maintenir quelqu'un sous sa domination. Assujettir, c'est maintenir quelqu'un sous sa domination. Et il y a plusieurs personnes qui sont sous la domination et qui ont été délivrées d'une domination, mais qui risquent encore à se retrouver sous une domination. Amen. Amen. Restez frères, c'est normal. Israël, lorsqu'ils sont sortis de la puissance de l'Égypte, ils étaient assujettis ou bien sous la domination du Pharaon. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont plus sortis de l'Égypte pour retourner encore pour être dominés sous une autre domination. Mais vous verrez que quelques temps plus tard, il faut encore retourner sous une domination quelconque. Ce ne sera pas l'égyptien, mais pas pour ça, va être babylonien ou perse. Alléluia. Amen. Ou même assyrien, parce que les Assyriens ont commencé déjà à Israël du Nord. Et j'aimerais encourager une personne ce matin à travers cette prédication. Parce que la Bible nous dira aussi que le Seigneur nous a délivrés. Quand tu es venu en Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a délivré. Amen. Cela veut dire qu'il t'a libéré d'une puissance quelconque. Il t'a libéré de la puissance des ténèbres. Et d'autres encore, dans nos familles, se sont matérialisés. Il a coupé les liens familiales. Alléluia. Il a coupé une force qui était héréditaire dans notre vie. Mais Christ est venu nous délivrer, nous libérer. Des fois même si nous nous retrouvons dans ces pays à plusieurs kilomètres de nos familles, Dieu sait pourquoi il a fait cela. Parce qu'il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, va vers là où je t'enverrai, et là-bas je te bénirai. Il y a d'autres parmi nous pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Il nous a fait sortir loin de là où nous étions nés. Il nous a retirés loin de nos familles parce qu'il savait quelle puissance, quelle force, quelle autorité qui était dans nos familles. Alors pour pouvoir nous sauver, nous libérer et commencer une nouvelle histoire avec nous, il nous a tirés loin d'eux. Alléluia. Amen. Mais là où nous partons, nous ne partons pas pour devenir encore esclaves. Amen. Amen. Là où Abraham était parti, il n'était pas parti pour redevenir esclave. Alléluia. Amen. Mais il était parti pour entrer pleinement dans la gloire de Dieu et vivre ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je m'aimerais encourager ce matin à travers cette prédication. Tu n'es pas délivré pour redevenir esclave. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui dois être assujetti, mais c'est toi qui dois assujettir. Amen. Amen. Ce n'est plus toi qui dois être dominé, mais tu dois dominer. C'est ça notre vie avec Jésus-Christ. C'est ça notre exercice dans le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Ce n'est plus à toi d'être soumis sous une puissance quelconque. D'autres sont soumis par la puissance, je pourrais dire, magique. D'autres sont soumis par la sorcellerie. D'autres sont facilement envoûtés. D'autres sont soumis par la puissance de l'air. Parce que la Bible nous dit que le combat que nous avons à combattre, c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les célestes. Et d'autres encore restent jusqu'à ce jour. Il s'est dit, enfants de Dieu, venus en Christ, mais ils sont encore sous ces autorités-là. Alléluia. Amen. Cela ne doit plus être le cas en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour que ces choses ne soient plus le cas en Jésus-Christ, réellement, tu dois vivre dans les pouvoirs que l'Éternel t'a accordés. Amen. Amen. Est-ce que cette parole peut révolutionner une personne spirituellement au nom de Jésus? Je vais illustrer les deux paroles. Je vais prendre l'Ancien Testament dans la vie d'Ézéchias et je vais nous amener dans le Nouveau Testament. Et on pourra essayer un petit peu de faire le parallèle. Et je vais vraiment nous donner des versets concrets qui pourra nous aider à avoir plus de réflexions et à essayer à marcher selon ses pensées. On va lire déjà par exemple le livre de Romains. Pardon, excusez-moi, 2 Rois.
2 Rois, chapitre 18. Je pense qu'on l'avait lu. On va essayer d'entrer en profondeur aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 18, verset 7. La Bible nous dit, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Verset 8. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Alléluia. Amen. Quelque chose de grand vient de se passer là. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant vient de se passer. Avant que Ézéchias puisse vivre ces choses, la parole me dit que le roi d'Assyrie était venu contre le roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, dans sa crainte, il a donné même le bien. Il a donné la richesse qu'il avait. Parce qu'il avait peur de la force de ce roi d'Assyrie. En ce moment, le royaume de Juda a seulement 2 tribus. On a Juda, on a Benjamin. Mais de l'autre côté, il y avait les 10 tribus d'Israël. Or, dans les 10 tribus d'Israël, le roi d'Assyrie avait déjà tout ravagé. Tu peux t'imaginer humainement, quelqu'un qui a frappé 10 personnes en même temps, et il vient vers toi maintenant. Il dit, regarde, moi j'ai frappé les 10 personnes à toi maintenant. Soit tu te soumets à ma volonté, soit je te frappe. Vous voyez? Déjà, quand tu vois ça, tu dis, celui-là déjà, il te fait déjà douter par rapport à son apparence. Alléluia. C'est un petit peu ça ce qui va se passer. Mais derrière toutes ces influences, la Bible va me dire maintenant et que Dieu était avec Ézéchias. Et Ézéchias, en ce moment, non seulement Dieu était avec lui, il a reçu et il s'est révolté contre le roi d'Assyrie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui lui a poussé à se révolter? Alléluia. Parce que celui qui se révolte, c'est celui qui n'est plus d'accord de ce qui se passe. Celui qui n'accepte pas toute révolution, ce soit parce qu'on est trop dans la soumission, on est trop maltraité, parce que Israël était insulté. Lisez verset 17 vers le haut des versets 18, vous verrez que ces hommes-là, les hommes de guerre, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont jusqu'à aller dire que ton peuple, ils vont aller et ils vont manger même leur sel. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il, comment je peux dire, encore, il les voyait plus que rien. Alléluia. Amen. On te dira, mais toi, tu ne peux rien dire. Toi, tu ne sers à rien. Si tu dis quelque chose, tu vas voir ce que je suis capable de faire. D'autres diront encore, mais toi, tu es notre enfant. Tu portes notre nom. Tu portes notre sang. Si tu ne n'écoutes pas ce qu'on va te dire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Écoutez, aussi longtemps que tu soumets tes oreilles dans ces paroles, tu es assujetti, tu es sous leur domination. Amen, amen. Amen. Israël était enfant de Dieu. Et quand Dieu a donné la terre de Canaan au peuple d'Israël, ce n'était pas pour que les Assyriens viennent encore dominer sur leur vie. Quand nous sommes aussi venus en Jésus-Christ, ce n'est point pour que la pauvreté, le sorcier, la maladie, l'occultisme viennent dominer sur notre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est ni au docteur, ni à la préfecture de venir dominer sur notre vie. Alléluia. Amen. Ta vie ne dépend pas de la puissance extérieure.
Notre vie dépend de la puissance d'en haut. Ce qui a changé le langage d'Ézéchias, c'est parce que Dieu était avec lui. Alléluia. La force d'Ézéchias ne venait pas de son armée. Parce que son armée était bien moins nombreuse que l'armée assyrienne. Parce que le roi s'est glorifié. Il disait que moi, je fais toutes les choses, je fais beaucoup de choses. Alléluia. Il a dit, mais en qui toi tu te confies? Il a dit au peuple, mais ne laissez pas ce roi vous mentir. Alléluia. Amen. Parce que moi aussi, j'ai attaqué notre pays et je les ai vaincus. Alléluia. Amen. Ils ont vaincu parce qu'ils ne savaient pas Dieu. Mais tu ne peux pas nous vaincre parce que nous avons la connaissance de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que, merci, tes amis sont tombés, c'est que toi aussi tu vas tomber. Ce n'est pas parce que tes voisins sont tombés, toi aussi tu vas tomber, non. Ce qui est arrivé à l'autre n'est pas obligé de t'arriver. Parce que vous n'avez pas la même alliance. Vous ne marchez pas avec le même Dieu. Vous n'avez pas la même foi. Alléluia. Le Dieu que toi tu sers, et de la manière même que tu sers ton Dieu, ce n'est pas de la même manière que lui sert son Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que celui qui est à côté de toi, il est tombé, toi aussi tu as appelé de tomber. Ce n'est pas parce que l'autre a eu l'échec, toi aussi tu as appelé d'avoir l'échec. Non, alléluia. Tout dépend de l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Tout dépend de la manière dont tu marches avec ton Dieu. Tout dépend de la manière dont tu amènes ton Dieu. Plusieurs rois d'Israël du sud sont tombés. Ils sont tombés parce qu'ils sont désobéis à Dieu. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas obéi à la volonté et à la pensée de Dieu. Il est écrit en Israël, chaque roi devait avoir le rouleau de la loi de Moïse, afin qu'il les lise. Alléluia. Et pour le mettre en pratique. Voilà pourquoi ils sont tombés. Des fois, nous constatons les choses, mais nous ne savons pas la source. Alléluia. Amen. Je constate que tu as tombé, mais je ne sais pas pourquoi tu as tombé. Je constate que tu as eu l'échec, mais je ne sais pas pourquoi tu as eu l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi je ne peux pas me positionner et je ne peux pas dire que dans ce chemin, il n'y a que l'échec. Non. Alléluia. Écoute, David arrive devant Goliath. Et Goliath, apparemment, il est le plus fort. Apparemment, même le roi Saoul ne peut rien dire. Apparemment, même les frères de David, qui étaient grands et autres, ils se sont tués. Pendant plusieurs jours, Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Insulter les Arabes, mais emmenez-moi le plus fort que vous. Il est parti même à dire, écoutez, moi je ne veux pas déranger notre armée. Moi-même, je veux venir vous combattre. Donc, un contre toute une nation. Si vous avez l'homme fort, faites-le sortir et moi je vais le combattre. Il y a aussi des situations comme ça. Qui dit, mais cette maladie-là, c'est héréditaire dans la famille. Et toi aussi, tu es là, tu dis, ah, donc chaque fin de l'année, chez nous, il y a quelqu'un qui va mourir. Tu commences à pleurer. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a dit que c'est Goliath est plus fort que l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. J'ai vite compris que dans la forêt, il y a des choses qui s'est passées avec David que sa famille ne savait pas. Et que même Israël ne savait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Je marche avec Dieu. Et je me dire encore à quelqu'un ce matin. La force, comme on nous a enseigné le dimanche passé, la force d'un enfant de Dieu, ou la force d'Ézéchias, c'était de s'attacher à l'Éternel son Dieu. Alléluia. Mais regarde ce qui va se passer là. Nous rentrons dans ce qui est physique et nous irons dans ce qui est spirituel. Au verset 18, regardez les renversements de situation. La Bible dit, au verset 7 du jour du roi, il ne lui fut plus assujetti. Donc, il n'était plus sous sa domination. Il n'était plus sous le contrôle du roi d'Assyrie. Alléluia. Amen. Tu n'es plus sous la domination des diables. Amen. Tu n'es plus sous la domination des sorciers. Amen. Tu n'es plus sous la domination de la pauvreté. Tu n'es plus sous la domination des liens familiaux. Alléluia. Amen. Tu n'es plus sous la domination des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Les hommes des ténèbres, tu n'es plus sous leur domination. Alléluia. Amen. Même la Bible me dit, lorsque Job était en train de marcher sur la terre des hommes, Satan a constaté. Il est monté dans les ciels. Dieu l'a dit, tu l'as vu. Il a dit, ouais, je l'ai vu.
mais c'est parce que tu les protèges et c'est parce que tu les gardes. Alléluia. La Bible va nous apprendre que si nous marchons avec Dieu, si nous nous attachons à l'Éternel notre Dieu, même le prince du monde des ténèbres ne peut rien contre nous. Jésus-Christ a dit que vous ne pouvez rien contre moi. Ce n'est pas vous qui m'arrêtez. Ce n'est même pas vous qui allez monter la vie. Mais c'est moi qui donne ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons l'autorité et la puissance quand nous marchons sur les terres des hommes. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et plus fort encore parce que nous sommes attachés à Dieu. La Bible nous dit, il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Extraordinaire. Alléluia. L'homme qui était dominé est en train de dominer maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a reçu la puissance et la force qui vient de la part de Dieu. Amen. Mais dans cette nuit-là, il y a eu des miracles qui s'est passé. La Bible nous dira que l'ange de l'Éternel était descendu pendant la nuit. Et il a frappé plus de, je pourrais dire, 20 000 personnes. Rabshakeh, lorsqu'il s'est réveillé le matin, qui était l'un des chefs d'armée d'Assyrie, lorsqu'il s'est réveillé ce matin, il trouva toute son armée était mort. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est levé et il est parti, il a fait demi-tour. Ton Dieu est capable d'intervenir sur terre. Amen. Il est capable. Il est capable, l'Éternel, ton Dieu. Il est le Dieu qui a englouti toute l'armée de Pharaon dans la mer. Il est le Dieu qui est capable. Amen. Alléluia. Amen. La source du pouvoir d'Ézéchias venait de l'Éternel Dieu. Notre Dieu est puissant. Amen. Et ce Dieu-là, il est puissant pour engloutir tes ennemis. Alléluia. Donc si tu es délivré enfin d'être accompagné avec cette puissance-là. Voilà pourquoi, même si rien n'allait dans ta famille, le fait que tu es venu à Jésus-Christ, les choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Je ne marche plus sous la puissance ou l'autorité de ma famille. Amen. Mais je marche sous la puissance et l'autorité du Très-Haut. Le Dieu qui est assis au-dessus de toutes les puissances, de toutes les dominations, de toutes les autorités. Amen. Amen. Ça, c'est normalement ce qui doit être au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il dit qu'il ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Cela veut dire que non seulement l'Éternel te donne la force, mais te donne la force de vaincre tes ennemis et de repousser tes ennemis loin de toi. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu est en train d'opérer physiquement dans notre vie. Mais aujourd'hui, comme la Bible nous dit aussi, que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous allons aussi entrer dans ce domaine. Et j'aimerais qu'on lit un verset, et après, je reviendrai là. Que le Seigneur me soutienne parce que je suis en train de renverser même ce que j'avais préparé déjà à l'avance. Lisons Actes chapitre 19 et après nous retournerons dans les fois des gens. Actes chapitre 19. Si l'Église a trouvé, il peut venir. À partir du verset 13, comme ça on pourra bien comprendre un peu l'histoire. 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul.
Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. S'est rendu maître, écoutez, s'est rendu maître de deux d'entre eux. Donc à ce moment, ils sont devenus assujettis. Et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Les enfants des sauveurs sacrificateurs. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse. Et la crainte s'apparente de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoutez. Et certains nombres de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. En estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole du Seigneur. Amen. Nous venons de voir une première illustration là. Que des hommes qui sont israélites, hein, parce que ces hommes-là sont israélites, les enfants des souverains sacrificateurs. Donc je pourrais dire qu'ils viennent de la même lignée que les rois Ézéchias. Donc je pourrais dire aussi que ce sont des peuples de Dieu. Je vais dire encore que le même Dieu d'Israël, c'est aussi leur Dieu. Amen. Amen. Mais la parole déclare qu'ils se sont amusés à chercher, à faire la délivrance et à chasser les démons. Mais malheureusement, lorsqu'ils chassaient les démons, ils ne chassaient pas les démons au nom de Jésus. Mais ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prie. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'entre eux et Jésus, il n'y avait pas de relation. Ils ne connaissaient pas ce Jésus que Paul priait. Il est très important, bien aimé. De la même manière aussi, la parole nous a dit que Ézéchias, il a servi les dieux de son père David. Ça veut dire qu'il a cherché à connaître les dieux de son père David et de les servir. Si nous sommes venus en Jésus-Christ, et avant de pouvoir mettre la main sur les chariots, nous avons besoin de connaître l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Prie au nom de Jésus. C'est important. C'est ce qui s'est passé quand maman a dit. Papa a dit, appelons les pasteurs. Il avait foi au Dieu du pasteur. Mais maman a dit, je vais prier, prions d'abord. Parce que je connais le Dieu que le pasteur est en train de prier. Alléluia. Mais si l'Éternel l'écoute, il peut aussi m'écouter. C'est là où se passe la différence. Celui qui connaît le Seigneur, son Dieu, il exercera les pouvoirs que le Seigneur, son Dieu, lui a donnés. Mais il faut au préalable que tu puisses connaître l'Éternel, ton Dieu. Lui faire réellement confiance. Étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas des imitateurs. Alléluia. Amen. Notre Dieu est notre modèle. Amen. Les dieux que Pierre peut. Mais ce qui m'a aimé, j'ai aimé encore dans cette illustration, la parole me dit encore, les démons connaissent tout un chacun de nous. Amen. Amen. Les démons connaissent tout un chacun de nous. Pourquoi? Parce que c'est les esprits. Et faites gaffe, au monde spirituel, nous sommes en retard. Nous qui sommes dans le monde physique, nous sommes en retard par rapport au monde spirituel. Dieu nous provient, Dieu nous montre. Mais un jour, Jésus-Christ a dit à Pierre, c'est de lui-même, Satan t'a réclamé pour te former comme un froment, mais moi je priais pour toi afin que ta foi ne fasse point. Donc même quand Jésus-Christ était en train de prier pour Pierre, Pierre ne savait pas. Ça veut dire dans le temps déjà, Jésus-Christ était déjà entré dans le temps. Il a vu les combats qui arrivaient sur la vie de Pierre. Alléluia. Amen. Quand Jésus passe, quand Pierre passe, les démons savent. Et c'est vrai, lorsque Jésus-Christ est sorti, arrivé dans le pays de Gadara, c'est fou qui a été délivré et venu devant Jésus. Et il s'est prosterné. C'est-à-dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ, fils de Dieu très haut? Ne nous tourmente pas, on te prie. Et Jésus-Christ disait, sortez de cet homme. Les disciples regardaient comme ça, ils ne comprenaient rien.
Qui êtes-vous? Nous sommes légion parce que nous sommes nombreux. Ah, ce sont des démons qui sont en train de parler. Ce n'est pas tout le monde qui se prosterne devant Jésus, c'est que vraiment, il reconnaît la grandeur de Dieu et ils sont sincères. Ce n'est pas tout le monde qui dit que Jésus-Christ, fils de Dieu très haut, qui sont réellement fils de Dieu. Alléluia. Donc, c'est des esprits qui sont en train de s'exprimer là. Alléluia. Et nous, étant enfants de Dieu, nous avons besoin de cette autorité-là pour pouvoir reconnaître ces esprits et chasser ces esprits afin que les enfants de Dieu soient libérés. Amen. La Bible nous dit que ces esprits ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi, qui es-tu? Je ne vais pas te poser cette question parce que c'est les démons qui posent cette question. Amen. Ouvrez vos oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Tous les paroles ne sont pas à dire, même si c'est écrit dans la Bible. Tous les noms ne sont pas à donner, même si c'est écrit dans la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le nom des esclaves. Ils ont l'air non juifs. Alléluia. Amen. Alors quand tu donnes ton enfant nom Shadrach, c'est bien Shadrach, mais c'est le nom d'un esclave. C'est écrit dans la Bible, mais c'est le nom d'un esclave. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit beaucoup lire la Bible. On va prendre le temps de lire la Bible, de faire trop des analyses pour augmenter encore notre connaissance. Mais je vais te dire tout simplement, bien-aimé, mon bien-aimé, le monde spirituel nous connaît. Amen. Quand toi tu marches sur la route, Dieu te connaît. Et aussi nos ennemis te connaissent. Voilà pourquoi ne t'amuse pas à faire ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Si tu dis que Dieu ne me voit pas, dis-toi aussi que Satan te voit. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens sont devenus faibles spirituellement. Faibles dans leur combat. Ils sont devenus assujettis. Ce n'est pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu que tu es assujetti. C'est parce que quand tu marches, tu ne marches pas dans la lumière, mais tu marches dans l'ombre. Alléluia. Amen. Et dans l'ombre, il y a le maître de l'ombre, il y a le maître des ténèbres. Quand tu marches, je dirais même plus, pas dans l'ombre, mais dans les ténèbres. Quand tu marches dans les ténèbres, tu dois savoir qu'il y a aussi un maître du ténèbre. Alléluia. Amen. Et le jour que tu chercheras à sortir dans les jours, on te dira, mais toi, on te connaît dans les ténèbres. Et tu es dominé dans le monde des ténèbres. Comment tu veux venir régner dans les jours? Alléluia. Libère-toi le monde dans les ténèbres, après tu vas venir régner dans les jours. Tu commences à parler en parabole. Alléluia. Est-ce qu'on arrive à ce terme? Qui est Paul? Paul, il était un meurtrier. Paul était quelqu'un qui faisait le mal. Mais un jour, Paul a croisé Jésus. Et lorsqu'il a croisé Jésus, il a changé complètement. Et il nous a dit, si je suis devenu en Christ, je suis devenu une nouvelle personne. Toutes les choses que je faisais avant sont passées. Maintenant, je ne suis plus criminel. Maintenant, je ne suis pas un voleur. Maintenant, je ne suis plus un impudent, mais je suis devenu enfant de Dieu. Un né de nouveau en Jésus-Christ. Les démons l'ont connu. On connaît Paul. Autrefois, il était manipulé, mais maintenant, il n'est plus manipulé. Il appartient réellement à Jésus-Christ. Parce qu'il appartient à Jésus-Christ, il a reçu aussi le pouvoir et le mandat au nom de Jésus de nous chasser. Et lorsque nous attendons la voix de Paul, nous attendons la voix de son Seigneur, de celui qui vient à lui. Et nous ne pouvons pas résister parce que c'est le Seigneur de nos vies. Quand nous attendons la voix de Jésus, nous ne pouvons pas aussi résister parce que c'est la voix du Seigneur des Seigneurs. On va quitter, on va partir. Mais toi, ta voix là, on ne les reconnaît nulle part. Alléluia. Amen. Et l'homme ont été sérieusement tabassés. Ils étaient 7. 5 ont fui, ils ont laissé la place. L'église n'est pas un lieu où on va fuir le malade. Un enfant de Dieu, quand tu vois un démon agir, s'agiter, tu ne vas pas fuir. Il suffit seulement qu'il y ait la manifestation de l'esprit. Vous allez voir vous-même. Il y a des gens qui vont plus prier, qui vont commencer à regarder comme ça. D'autres vont commencer à aller dans le coin là. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi tu as peur? Un enfant de Dieu, lorsqu'il voit comme ça, c'est un moment où de délivrer, de libérer. Nous sommes des soldats qui doivent être prêts en tout moment pour la guerre. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est malade, tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te soucies? Alléluia. Au contraire, il faut que l'esprit de Dieu soit un esprit qui te pousse à te révolter, à agir afin que la gloire de Dieu soit manifestée. On était en train de faire des études bibliques. Notre sœur nous avait bien posé que lorsque Jésus-Christ était devant le tombeau de Lazare, il frémissait. Et quand les gens parlaient que pourquoi il n'a pas pu le guérir, il frémissait. D'une manière aussi qu'il s'est révolté d'une manière, papa, c'est le temps maintenant que ta gloire soit manifestée. Alléluia. Amen.
Regarde-toi toi bien-même. Des fois, nous faisons le combat et nous ne réussissons pas dans notre combat. Cela n'est pas parce que notre Dieu nous a abandonnés. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas cherché à connaître réellement notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous n'avons pas cherché à connaître le Dieu de celui qui est devant nous. Israël sont partis adorer les veaux d'or. C'est parce que Aaron et le peuple d'Israël, ils n'ont pas cherché à connaître le Dieu que Moïse servait. Vous verrez, il y a plusieurs, si tu le dis, ne prie pas, il ne prie pas. Pourquoi un enfant de Dieu, pour venir à l'église, on va te pousser? On doit t'appeler. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu? Ça doit être une motivation interne, parce que je suis créé de la même manière que toi. La Bible dit que nous sommes créés de la même nature. Comme Élie et Moïse, nous sommes créés de la même nature. Ce qu'ils ont fait, nous aussi on peut le faire. Si Moïse montait sur la montagne, Élie montait sur la montagne, nous aussi nous pouvons monter dans la montagne. Alléluia. On peut venir dans la présence de Dieu. Le même esprit qui m'anime, c'est le même esprit qui doit t'animer. Le même désir que j'ai pour servir Dieu, c'est le même désir que tu dois avoir pour servir Dieu. Le même désir que j'ai pour prier, c'est le même désir. Et le même Dieu qui agit en moi, c'est le même Dieu qui va agir en toi. Alléluia. Amen. Cherchons réellement à connaître ce Dieu-là. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas être faible. Mais plus loin encore, avant que je commence à donner, je pourrais dire des conseils, ce qui vient après. Vous verrez que la Bible nous dit que, et moi-même j'avais coupé court dans ces versets où on vient de lire. La Bible nous dit que cet homme qui avait l'esprit mauvais, Actes chapitre 19, on a commencé à lire à partir du verset 23. Écoutez, au verset, c'est dit l'homme dans lequel était l'esprit malin. Ok? Mais moi, je n'ai pas lu à partir de l'homme. Vous verrez la nuance. Là, on dit et l'homme dans lequel était l'esprit malin, n'est-ce pas? Commence maintenant par l'esprit malin, sans dire l'homme par laquelle. Ok? Tu commences à lire par l'esprit malin. Tu verras, tu attendras. L'esprit malin s'élança sur eux. Vous avez compris? L'homme dans lequel était l'esprit malin, c'est ce qu'ils ont vu dans le vide, dans l'œil physique. Dans l'œil physique, ils ont vu l'homme qui avait l'esprit malin s'élancer sur eux. Mais en réalité, hein, l'esprit malin s'élança sur eux. C'est comme si cet esprit s'est levé et il a avancé vers eux et les rendit maîtres, et s'est rendu maître de deux d'entre eux. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Celui qui n'est pas attaché à Dieu, celui qui ne craint pas Dieu, parce que le monde que nous sommes entrés, c'est un monde spirituel. Le monde que tu veux emprunter, c'est un monde spirituel. La marche avec Jésus. Jésus-Christ lui-même disait que mon royaume n'est pas de cette terre. Alléluia. Amen. Mon royaume n'est pas de cette terre. Ça veut dire que ma force, ma puissance, mon armée n'est pas de cette terre. C'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il dira même à Pierre, je peux dire à mon Père d'envoyer des légions des anges qui vont descendre maintenant. Alléluia. Parce qu'un royaume, c'est toute une institution. C'est toute une autorité. C'est toute une grande armée. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que c'est Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur la terre, comme disait que le royaume de cieux est arrivé auprès de vous, c'est que l'autorité, la puissance, la gloire de Dieu ne règne pas seulement sur le ciel, mais elle est descendue aussi pour régner sur la terre des hommes. Et nous qui sommes entrés dans ce royaume, nous sommes appelés à vivre des choses de l'esprit. Apprends à connaître ton Dieu, pour ne pas être dominé devant la puissance des ténèbres. Regarde un esprit qui sort d'un corps pour aller combattre l'autre corps. Voilà pourquoi vous verrez même Jésus-Christ se dira, vous prierez pour le malade sera guéri. Vous chasserez des démons. Et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Parce qu'il sait que dans l'esprit de l'ennemi, il y a aussi des esprits qui viennent pour nuire. Et même il dit même à Jean 10, et que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Donc nous avons un combat contre la puissance des ténèbres. Cet esprit qui, son seul objectif, c'est de détruire. Alléluia. Amen. Cela te pousse à prier en vérité.
Cela nous pousse à prier dans la vérité, à chercher Dieu dans la vérité. Alléluia. Si tu veux chercher Dieu, cherche réellement Dieu dans la vérité. Alléluia. Parce qu'à un moment où donné, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu auras besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Face à une circonstance particulière. Mais ma prière ce matin, le jour que tu diras au nom de Jésus-Christ, que la puissance du nom de Jésus soit manifestée. Alléluia. Nous chassons des démons. Nous prions sous des conditions. Nous prions pour des choses. Mais nous sommes inefficaces de temps en temps. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, lorsqu'ils nous écoutent, ils se moquent. Mais c'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants des souverains sacrificataires. Un enfant de souverain sacrificateur, c'est un enfant qui est préparé à devenir aussi sacrificateur. C'est quelqu'un qui est dans le temple de Dieu. Alléluia. On pourra dire aussi les enfants de ACC, le membre des brebis de ACC. C'est aussi notre image à nous. Nous sommes là dans l'église de Dieu. Nous écoutons la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vas t'élever pour aller prier, je pensais même demander à quelqu'un s'il est malade et qu'il s'élève, et je dis à l'autre, tu crois que Dieu t'écoute? Oui, commence à prier pour la personne. Et je vois comment tu vas prier pour la personne. Parce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont fuir devant un combat. Et nous ne sommes pas appelés à fuir devant un combat. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut nous préparer dans des choses plus grandes encore devant nous. Jésus-Christ a dit qu'à mon nom, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Il dit même, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ça veut dire que Jésus-Christ nous attend dans un niveau haut. Alléluia. Amen. Plus excellent encore dans nos soucis et dans nos problèmes. Nous nous limitons dans nos soucis, dans des problèmes. On se soucie de ce qu'on va manger, on se soucie de ce qu'on va boire. On se soucie de notre travail. Mais Jésus-Christ dit, et que même le monde se soucie. La femme qui ne connaît pas Dieu a besoin aussi de se marier. Et elle se soucie aussi du mariage. L'homme qui ne connaît pas Dieu a besoin aussi de travailler. Et il se soucie de son travail. Alléluia. Amen. Il se soucie de son avenir, il se soucie de sa famille. Le monde aussi cherche le succès. Toi, tu cherches le succès, le monde aussi cherche le succès. Alléluia. Voilà pourquoi dans le chemin perdu, ils vont vendre leur âme. La Bible dit que votre Dieu qui est dans le ciel, il sait tes besoins. Avant même que tu demandes, avant même que tu pries, il connaît tes besoins. D'ailleurs, il me dit plus loin, celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Il veille sur mes pas. Je dis toujours, c'est un Dieu de génération en génération. Il a dit à Abraham, 400 ans après, j'irai, je délivrerai ta descendance. Dieu connaît toute ta vie. Il connaît tout ce que tu es en train de faire face. Il connaît la vie de tes enfants et la vie de tes enfants, de tes arrière-enfants. Il le connaît déjà. Rien n'est caché devant lui. Alors, ne t'arrête pas à ce que tu vois dans les yeux. Monte maintenant le niveau de l'esprit. Alléluia. Commence à voir maintenant qu'est-ce qui dérange. Qu'est-ce qui empêche que la main de Dieu ne se manifeste pas. Il dit encore que ma main n'est pas si courte pour donner. Mes yeux ne sont pas aveuglés pour voir. C'est que la main de Dieu n'est pas petite, n'est pas impuissante pour te guérir, pour mettre en fuite tes ennemis. Non, la main de Dieu n'est pas impuissante. Alléluia. Amen. Ni ses yeux sont aveuglés pour voir. Que ce soit la réponse d'une personne ce soir. Amen. Mon Dieu n'est pas aveuglé pour te voir. Amen. Mais plutôt, c'est nous, c'est nos comportements. La Bible dit que c'est vos péchés qui font un mur de séparation, qui vous éloignent de moi. Des fois, c'est nous-mêmes, nous faisons de sorte que notre vie soit éloignée de Dieu, soit éloignée de la puissance de Dieu, soit éloignée de la gloire de Dieu, soit éloignée de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. À un moment, Israël avait dit, Ikabot, la gloire de Dieu est bannie. Pourquoi la gloire de Dieu est bannie? Parce que même dans la maison, dans le lieu où Élie était, ses enfants étaient en train de commencer à faire l'adultère et à commettre l'iniquité et le péché. La gloire de Dieu est bannie. Amen, amen. Nous ne sommes pas appelés à ces choses, ni à vivre à ces choses. Maintenant, je vais nous conseiller pour cette parole que nous venons d'écouter. Et suivre aussi la parole du Seigneur pour voir un peu ce que le Seigneur nous a dit. On nous avait dit dans Jean, chapitre 15, verset 7, Jean chapitre 15, verset 7.
Ce sont des versets à prendre par cœur et à les garder. Jean 15, 7. Écoutez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier conseil que je viens te donner, ou l'Esprit vient nous donner encore ce matin. Parce qu'avant que je partage ces paroles, moi-même, l'Esprit m'a parlé. Amen. Amen. Si je demeure en Dieu et que Dieu demeure en moi, si tu demeures en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en toi, cela veut dire que si tu t'attaches à Dieu et que Dieu vient s'attacher à toi, en ce moment, demande ce que tu veux. Amen. Dis au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jean et Pierre, lorsqu'ils sortaient du temple, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, ce qui est attaché à nous, ce qui demeure en nous, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. L'esprit de la paralysie a quitté la corps de l'homme. L'homme s'est levé et il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Je peux te rassurer que Pierre et Jean étaient de la même nature que toi. C'était aussi des disciples, des hommes que Dieu a appelés. Mais ils avaient écouté cette parole que Jean est en train de nous témoigner. Ils ont choisi de demeurer dans le Seigneur, de vivre avec le Seigneur, de partager leur vie avec le Seigneur. Et c'est à ce moment que leur parole était devenue puissante. Et ce qu'ils demandaient, le Seigneur leur accordait. Vous voyez la différence? Les fils de Sheba, ils n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ. Ils n'étaient pas attachés à Jésus-Christ. Alors ils ne pouvaient pas demander la guérison parce que cet héritage n'était même pas le leur. Alléluia. Amen. Il y a des paroles dans la Bible qui sont les héritages des enfants de Dieu. Quand Jésus-Christ dit, à mon nom vous prierez pour les malades, il ne dit pas à tout Israël. Il est en train de parler avec ses disciples, ceux qui ont abandonné leur vie pour suivre Jésus. Ceux qui ont un moment abandonné leur famille pendant un temps pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans la vie. Ceux qui ont accepté de boire son sang et de manger sa chair. Ce sont ceux-là qu'il parlait. Ce n'est pas parce que vous lisez tous la Bible que tous vous êtes devenus disciples. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tous tes amis connaissent Jésus que tous tes amis peuvent aussi chasser des démons. Amen. Mais ce sont ses disciples, ceux dont Jésus-Christ demeure, parce que Jésus-Christ a dit que je serai en vous. Quand le monde ne me verra plus, vous me verrez parce que je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce dont Jésus-Christ répond, exauce, ce sont deux personnes sur lesquelles Jésus-Christ a fait sa demeure ou dans laquelle Jésus-Christ a mis sa demeure. Vous voyez la nuance et la différence qu'il y a là. Donc, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'apparence, mais comme il est dit, c'est un Dieu d'intérieur, c'est un Dieu de cœur. Alléluia. Amen. Le Dieu qui agit dans les visibilités des choses. Il agit dans nos cœurs. Mais je vais vraiment t'encourager dans ce chemin. Donc, ça, c'est le premier point que nous devons savoir. Si nous voulons que Dieu exauce à nos prières, nous avons besoin d'être attachés à Dieu, de demeurer à Dieu. Et il marchera avec nous. La deuxième chose, nous voyons, j'avais écrit aussi Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 13. J'espère qu'on note. Et j'aurai besoin d'un rapporteur, comme on parlait hier, d'une personne qui va commencer à noter Cloteur. Frère Cloteur, durant la prédication, tu vas commencer à noter le grandes lignes et le verset biblique. Ok? Et ce sera des versets bibliques à donner juste avant la fin du culte. Pour ceux qui arrivent en retard, qui pourront noter. Hein? Mais au moins, il faut qu'on ait un rapporteur de culte qui peut donner quelque chose. La pensée, comme c'était sorti à l'église, on les remet pour l'église. Je pense que c'est une bonne chose. Écoute, 1 Colossiens, chapitre 1, verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Christ nous a délivrés et nous a transportés déjà. Et moi, si je sais que Christ m'a délivré et il m'a transporté, je ne suis plus sous l'autorité, sous la puissance du ténèbre.
Donc, ces esprits, les esprits méchants, ne peuvent plus venir encore me dominer. Parce que je ne suis plus assujetti à leur domination. Ces choses doivent être claires dans notre esprit. C'est pour ça que je dis que je vais donner des versets bibliques que nous devons méditer encore. Qu'est-ce qui te dérange? Quel esprit qui dérange ta famille? Quelle situation qui dérange? Alléluia. Ces esprits qui dérangent ton homme, ton mari et ta famille, ces esprits-là, toi tu n'es plus sous leur domination parce que Christ t'a déjà délivré de cette domination. Même s'il y avait des langages qui ont dit, parce qu'il y a des autres dont les hommes ont parlé. Je ne suis pas sous la domination des gens de ces mondes. Alléluia. Je ne suis pas sous ta domination, mais je suis sous la puissance de l'Esprit de Dieu parce que je suis transporté dans le royaume de l'Éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait prendre l'autorité sur les démons et les démons fuir. Parce qu'il n'était pas sous la domination. Ça veut dire qu'il n'était pas dans les ténèbres, comme je disais tout à l'heure. Il ne vivait plus dans les ténèbres. La puissance qui te domine, c'est la puissance de la maison dans laquelle tu vis. Alléluia. Amen. Mais si tu sors de cette maison, cette puissance ne peut plus te dominer. Un langage plus simple, on dit encore qu'un enfant est toujours enfant aussi longtemps qu'il est dans la maison de son père. Même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, aussi longtemps que tu es dans la maison de ton père, tu diras toujours papa, papa, maman, maman. Alléluia. À quelle heure tu es entré, à quelle heure tu es sorti, avec qui tu étais en train de parler. Parce que tu es toujours dans la maison et il y a une autorité dans cette maison-là. Amen. Mais le jour que tu sortiras de cette maison, tu prendras ta clé, tu entreras à l'heure que tu veux, tu sortiras à l'heure que tu veux. Tu prendras ta décision parce que tu n'étais pas pris de cette autorité-là. Alléluia. Je n'appelle pas la désobéissance aux parents. Mais j'illustre pour que nous puissions voir réellement ce qui se passe. Alléluia. Si tu marches dans les mondes et que tu te laisses entraîner dans les choses de ces mondes, mais tu es sous l'autorité de la puissance de l'air, la puissance des esprits méchants, des esprits qui conduisent ces mondes. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans la maison de Dieu, si tu demeures avec Jésus-Christ, tu es sous la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors la puissance de ce monde ne peut rien de toi parce qu'il ne te voit pas. Jésus-Christ a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Belle parole encore. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire qu'il n'y a rien, aucune puissance, aucune autorité, aucune force de monde des ténèbres qui peut venir réellement vous dominer. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Je suis homme, je suis faible, Dieu connaît, je suis pécheur. Qui t'a dit cela? Dieu connaît que tu es pécheur? Non, Jésus-Christ dit, je suis venu pour mourir pour les péchés. Alléluia. En Jésus-Christ, tu n'es plus pécheur. Tu as appelé ça. La Bible dit que c'est le sang de Thessalonique. J'écris au sang d'Éphèse, le sang de Saint-Étienne. Dieu connaît que tu es saint et tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Même ton langage doit changer. Ils ont dit, mais celui-là, il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Mais sa manière de parler là nous montre qu'il était avec eux. Même ton langage doit changer. On nous appelle chrétiens aujourd'hui parce que l'église primitive, on change leur langage. Ils voyaient Jésus-Christ en eux. Les malades étaient guéris. Des vies étaient restaurées. Ils dominaient sur les démons. Ils priaient pour les malades étaient guéris. Ils chassaient les esprits mauvais au milieu d'eux. Ils n'étaient plus sous la puissance de l'esprit malin. Ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils sont comme Christ. Alléluia. Amen. Tu veux dominer, sois comme Christ. Tu veux vivre ce que Ézéchias a dit, sois comme Christ. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'avais souligné quelque chose. De la même manière qu'Israël a été délivré de la puissance des pharaons, de la même manière Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et maintenant, nous ne sommes plus les gens qui sont assujettis, mais nous sommes des gens qui sont libres pour pouvoir dominer à notre tour. Chasser, repousser loin de nous tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand je prie dans la vérité. Et la Bible a raison de dire que la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Quand tu connais toutes ces choses et tu pries en vérité dans toutes ces choses, même ta prière sera différente. Quand je prie, il n'y a pas de doute en moi. Et quand je vois le doute venir, je dis au doute, va loin parce que moi je veux maintenant prier. Alléluia. Un enfant de Dieu qui comprend toutes ces choses, sa prière sera efficace.
Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit que l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité, il sait ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen.